Bonjour les super amis, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo est destinée aux étudiants universitaires, aux élèves au lycée, collège, etc. Donc on va essayer de mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'article du dictionnaire. Donc qu'est-ce que c'est un article de dictionnaire? Un article de dictionnaire et quels sont ses composants et quelle est aussi sa fonction. Quelle est la fonction d'un article de dictionnaire? Donc, quand on parle de l'article de dictionnaire, on parle aussi de dictionnaire. Qu'est-ce que c'est un dictionnaire? Tout d'abord. Donc, on ne peut pas avoir un cadre linguistique sans dictionnaire. Donc, le dictionnaire, c'est parmi les fondements d'une langue. Donc, pour codifier une langue, pour encadrer une langue, après sa naissance, donc, on doit créer un dictionnaire. Donc, l'État et l'Académie, à ceux qui s'intéressent à l'affaire du langage, donc, ils doivent créer un dictionnaire. Donc, qui donne une légitimité à cette langue, qui encadre et qui oriente aussi cette langue. Donc, le dictionnaire, c'est très important. Donc, les composants du dictionnaire, tout simplement, le dictionnaire va contenir des articles. Donc, l'article, tout simplement, c'est l'ensemble des informations données sur un mot. Donc, le mot s'appelle l'entrée. Donc, le mot que l'on explique s'appelle l'entrée. Très bien. Donc, l'article de dictionnaire, tout simplement, nous fournit des informations, des explications, des sens, des détails sur le mot que l'on cherche. Donc, premièrement, l'article de dictionnaire nous montre l'orthographe d'un mot. Donc, quand on n'est pas sûr d'un mot, par exemple, je ne sais pas comment s'écrit allemand. Je ne sais pas comment s'écrit chouette. Est-ce que c'est avec double T? Est-ce que... D'accord? Donc, je dois aller directement vers le dictionnaire et j'écris. Soit j'écris, soit je consulte. J'écris, ça veut dire dictionnaire électronique. Soit je consulte, je cherche dans les pages. Donc, ça va être sous forme de papier. Donc, je vais voir, est-ce que ça s'écrit avec double T? Exactement. C'est donc la chouette. C'est écrit avec double T. Donc, je vérifie l'orthographe d'un mot. Le dictionnaire aussi, premièrement, nous présente le genre du mot en question. Est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est masculin? Certains dictionnaires nous fournissent aussi le nombre et le pluriel. Est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? Le genre et le nombre. Donc, on a parlé déjà du genre et on a parlé aussi du nombre. Donc, c'est très important. Certains dictionnaires aussi nous donnent la classe grammaticale du mot en question. Quand on parle de classe grammaticale, donc est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est une conjonction? Est-ce que c'est une interjection? Est-ce que c'est une préposition? C'est un déterminant? C'est un adverbe? Etc. Un verbe. Donc je pense, j'ai déjà indiqué les 9 classes grammaticales en français. Très bien. Donc, l'article de dictionnaire nous donne la classe grammaticale du mot en question. Le dictionnaire doit aussi, obligatoirement, à mon avis, doit nous fournir la transcription phonétique. Donc, pourquoi la transcription phonétique? Tout simplement, la transcription phonétique nous permet de savoir comment articuler ce mot, comment prononcer ce mot. D'accord? Le mot chronologie, ça s'écrit avec CH. Donc, à ceux qui viennent d'apprendre le français, par exemple, ils peuvent prononcer le mot chronologie. Attention. Donc, on doit le prononcer. Donc, dans la transcription phonétique, vous allez trouver chronologie comme ça. Chronologie. Donc, faites attention. D'accord? Donc, l'article de dictionnaire nous montre donc l'articulation correcte. C'est la transcription phonétique. Vous allez trouver ces expressions entre deux crochets. Deux crochets. L'article du dictionnaire aussi nous donne la définition du mot. C'est très important. Donc, la définition. Par exemple, le mot énorme, qu'est-ce que c'est un mot? C'est une chose très grande, par exemple. D'accord? C'est la définition du mot. Donc, la chouette, qu'est-ce que c'est la chouette? Donc, la définition. Donc, je vous montre qu'est-ce que c'est la définition. Donc, c'est un oiseau nocturne avec des yeux qui font peur, etc. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la définition. L'article de dictionnaire aussi nous donne les acceptions. Et c'est très important. Les acceptions. Donc, qu'est-ce que c'est les acceptions? Donc, ce sont les sens, les différents sens de ce mot-là. Le mot pièce, ça peut signifier chambre. Ma maison, j'ai pas de maison. Ma maison se compose de 3 pièces. Ça veut dire de 3 chambres.
Ma maison se compose de 3 pièces, ça veut dire 3 chambres. Pièces, ça peut signifier les sous-vêtements. Donc, pour savoir les différents sens dans un dictionnaire, donc on trouve 1, 2, 3, ils sont numérotés, d'accord? Donc 1, premier sens, 2, deuxième sens, 3, troisième sens. Donc j'ai déjà donné l'exemple de pièce. Donc pièce, ça peut signifier l'argent, si, ça peut signifier chambre, ça peut signifier une pièce de la voiture, par exemple, je veux par exemple les injecteurs, ce sont des pièces de la voiture, hein? Les injecteurs, culasse, etc. Très bien. Donc, ce sont les différents. Le dictionnaire nous donne les différents sens du mot et sont numérotés. L'article de dictionnaire aussi nous fournit les antonymes, les contraires. Ça peut nous donner aussi les synonymes. Et ça doit aussi nous donner des exemples. C'est très important. Donc, l'article de dictionnaire inscrit le mot dans un contexte particulier afin qu'on puisse savoir son sens. Donc, ça, on l'appelle les exemples. Donc, on inscrit le mot dans un contexte écrit, dans un contexte communication, etc. Donc, voilà tout simplement les plus importants composants d'un article de dictionnaire. Soyez vigilants. Donc, j'ai déjà le petit Robert ici. Donc, voilà le dictionnaire que je consulte, le petit Robert. Donc, voilà, vous allez trouver ici des articles de dictionnaire. Voilà. Il y a donc des mots qui sont écrits en gras. Ce sont les entrées. Et le texte que vous trouvez devant l'entrée, le texte tout entier entre le mot en gras, ça s'appelle un article de dictionnaire. Ok? Donc, un article de dictionnaire, c'est un texte qui fournit des informations hétérogènes, bien sûr, qui concernent classe, genre, nombre, phonétique, orthographe, etc. Sens sur l'entrée ou le mot en question. Le mot que l'on explique s'appelle l'entrée. D'accord? Donc, voilà tout simplement ce qu'on appelle un article de dictionnaire. Donc, brièvement, je peux donner une définition en quelques phrases. Un article de dictionnaire nous donne des informations sémantiques, grammaticales, syntaxiques, aussi au niveau du genre, du nombre, explicatives au niveau de l'explication, des exemples sur l'entrée. Aussi orthographique. Donc, on vous a déjà expliqué que l'orthographe, c'est très important au niveau du dictionnaire. Donc, pour moi, toujours, quand je veux vérifier l'orthographe d'un mot, donc je pars vers le dictionnaire. Je vais immédiatement consulter mon dictionnaire, soit le dictionnaire sous forme de papier. Et généralement, moi-même, j'utilise le dictionnaire électronique parce que c'est plus pratique et c'est plus accessible. Il me suffit d'écrire juste les premières lettres du mot et je trouve le mot complet avec la prononciation, avec les explications. Et c'est portable aussi, on le trouve dans les poches. Je peux expliquer ce mot dans la rue, dans le café, en classe avec mes étudiants, etc. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le fameux bouton rouge, ça me rend très heureux parce que d'attirer un public riche, un public cultivé, ça, pour moi c'est très important. D'accord? Donc, dans ma chaîne, je n'invite pas n'importe qui, en réalité. Donc, j'aime et j'aimerais avoir un public riche, un public cultivé. On est arrivé à la fin de cette vidéo. À bientôt.